Les gars, le prochain mouvement majeur du Bitcoin et des altcoins est tout juste sur le point de se produire. Alors aujourd'hui, on va vraiment aller en profondeur. On va parler des altcoins, de l'Ethereum, de Cardano, Solana, on va parler de tout ça en détail. Il faut également que je vous parle des raisons pour lesquelles le mouvement que vous voyez actuellement pour l'espace crypto n'est que le début. Tout ça va se poursuivre bien longtemps à la hausse. Alors aujourd'hui, au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle exactement de tout ceci. Je vous parlerai bien sûr de mes stratégies de trading, je vous parlerai de tout ce que vous devez savoir si vous êtes impliqué dans l'espace des crypto-monnaies. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors quelle belle matinée ici, une fois encore les gars, énormément d'altcoins sont en hausse de 10, 15, 20%. Certains projets évidemment sont en baisse, 5, 7%. Cependant, le Bitcoin, lui, de son côté, a atteint un nouveau all-time high. C'est absolument fantastique. Encore une fois, la théorie que j'avais, continue simplement à être vraie, c'est juste la hausse ici. Je vous ai dit qu'on allait dépasser les 72 000 $, et lorsqu'on pourrait le faire, on allait avoir un bond rapide jusqu'aux 83 000 $. Et les gars, on en est extrêmement proche actuellement. On s'est retrouvé dans ce canal parabolique à la hausse, et je m'attendais à ce qu'on remonte de toute façon jusqu'aux 83 000 $, quoi qu'il en soit. Mais regardez ceci, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on est passé en mode encore plus bullish ici. On a dépassé un canal qui était déjà extrêmement haussier, on l'a dépassé à la hausse. Alors maintenant, juste pour rappel, c'est quelque chose qu'on savait déjà pour le coup, je sais pas pourquoi, attendez, c'est biaisé comme ça, quoi qu'il en soit. Ce que je voulais dire, c'est qu'on était préparé à tout ceci parce que on savait que récemment, le Bitcoin est entré dans ses nouvelles phases paraboliques. On est entré dans une nouvelle phase à la hausse, puis on explose, on a un pullback, on en commence une autre, on monte plus haut, on a un nouveau pullback, on continue à monter. Mais ce que vous voyez actuellement, c'est que au lieu de redescendre ici et puis de remonter, on a en fait dépassé ce niveau qui était déjà bullish, et ça vous montre que l'ensemble du marché des crypto-monnaies actuellement, en particulier le Bitcoin sur ce graphique ici, le Bitcoin juste devient complètement fou. Mais voilà le truc, on approche des 83 000 $, ce qui est un niveau de résistance que je vous ai décrit ici depuis 2020 carrément. Donc ici c'est vraiment un niveau extrêmement important. Éventuellement, on va le franchir bien sûr, mais je ne serais pas surpris de voir une petite réaction ici à la baisse avec les bears qui tenteraient de défendre cette zone au moins temporairement. Maintenant, comme je vous le disais, les retraits ne me dérangent pas du tout. En fait, j'adore les retraits parce que c'est grâce à eux que ces stratégies de trading font davantage de bénéfices et je vous en parlerai en plus en détail ici. Mais voilà. Les pullbacks, les retraits, les replis, je veux les voir. Je veux voir l'effet de levier se faire dissiper sur le marché. Si tout le monde est en longue x100 sur le Bitcoin, tout le monde sur le marché juste ne peut pas gagner autant d'argent les gars. C'est pourquoi il faut avoir des flushs comme on appelle ça, où les shorts, plutôt les longues se font liquider, les shorts également. Hein. Donc voilà, les gens qui prennent trop de risques doivent être virés du marché. C'est pour ça que je vous dis tout le temps ici qu'il faut faire attention, et surtout à ces niveaux de prix ici, par exemple à 30 000 $, même récemment ici autour des 50 000, je vous disais, même si vous avez raison sur le mouvement, ne vous faites pas avoir en utilisant trop d'effets de levier. Parce que vous pourriez très bien avoir raison, peut-être qu'on va se retrouver à 100 000 $ pour le Bitcoin dans quelques mois, mais si vous êtes entré ici aux 50 000 $, si vous vous faites liquider en cours de route, même si votre position était sur le point de faire d'énormes profits, étant donné que vous êtes liquidé, vous ne pouvez pas ensuite encaisser ces bénéfices parce que vous avez perdu votre investissement. Voilà. Je sais que je suis embêtant, mais je veux continuer à réitérer ceci les gars, soyez prudents avec l'effet de levier, même si vous avez raison sur le mouvement, si vous prenez trop de risques, alors vous pourriez rater ce mouvement en question, et c'est pourquoi je pratique toujours une bonne gestion de mes risques. Et on fait tous des erreurs bien entendu. Ici, j'ai été toujours très public sur les erreurs que j'ai réalisées, et ici je documente tout sur cette feuille de trading, je pense que vous la connaissez maintenant, toutes mes vidéos quotidiennes sont ajoutées à ce document, j'ai été vraiment public sur l'erreur qui m'a coûté 45 000 $. Alors, même pour moi, je suis trader à plein temps sur les marchés financiers depuis plus ou moins 10 ans, et trader crypto à plein temps depuis 7 ans également, même moi je fais ce genre d'erreur fatale. Alors, si vous faites ce genre d'erreur en cours de route, les gars, ne vous inquiétez pas, vous vous en remettrez également, apprenez-en de vos erreurs, mais ne perdez pas tout votre investissement, bien sûr. Ensuite, on continuera et on pourra ne plus répéter ces erreurs. Maintenant, pour les graphes au plus long terme pour le Bitcoin, ils semblent tous absolument fantastiques. On est en train de sortir de bon nombre de ces structures bearish qu'on a eues par le passé. Bien entendu, celle-ci dont je vous ai parlé depuis déjà de nombreux mois est celle qui me rend le plus optimiste. Je voulais d'ailleurs vous montrer une fois de plus la confirmation que de nombreuses tendances au plus long terme dont on a parlé, sont juste absolument magnifiques actuellement. Ça fait trop plaisir à voir. On a d'énormes percées de tous les côtés. Ceci étant dit, parlons un petit peu de l'Ethereum pour commencer. Alors, l'Ethereum a
Eh bien, il a connu un petit pullback hier. En fait, ce qui est vraiment cool à voir, il fait une petite pause. On est arrivé jusque presque 3266, ce niveau de résistance juste ici, et là, on voit une petite réaction où les bears essayent de défendre cette zone. Et c'est sain. Encore une fois, ce sera sans importance à l'avenir, parce que si vous regardez l'intervalle journalier, il s'agit en fait en grande partie d'une phase parabolique, quoi qu'il en soit. Les gars, je pense que ceci va continuer, je vous le dis comme ça. Si vous regardez le prix de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, d'ailleurs, on est toujours à un niveau extrêmement bas, encore une fois, pas comparé à l'USD, mais au Bitcoin. Donc vraiment, juste pour atteindre ces sommets de 2021, l'Ethereum va devoir surperformer le Bitcoin de 115%. Maintenant, pensez à ceci. Si l'Ethereum peut surperformer le Bitcoin de 115% facilement, ici pour revenir au même niveau de valuation que 2021, sans même parler des niveaux qu'on a pu voir en 2017 par exemple, parce que là, on devrait le surperformer de 300%. Et voilà, parlons un petit peu de ceci, parce que si le Bitcoin est encore multiplié, allez, peut-être par 5 à partir de maintenant, disons que le Bitcoin est fait encore un fois 5, ce qui, je pense, va se produire à un moment donné, pas peut-être ce cycle, mais ça y arrivera. Si le Bitcoin est multiplié par 5, si Ethereum surpasse le Bitcoin de 100%, ça représentera un fois 10 pour l'Ethereum par rapport à son prix actuel. Juste, faites le calcul, c'est plus de $30,000 par Ethereum. Donc, même si ça semble complètement ridicule là où on se trouve actuellement, si vous regardez, en fait, avec un horizon assez long, si vous regardez les graphiques de l'Ethereum ici, et ce à quoi on s'attend du côté du Bitcoin, eh bien ça semble en fait extrêmement probable actuellement. Voilà, c'est juste incroyable à imaginer en termes de prix, mais c'est absolument logique en termes de visualisation des graphiques. C'est pour ça que j'accumule de l'Ethereum, et je vais d'ailleurs en ajouter à ma stratégie de trading. Je vais certainement en ajouter davantage à ma position Solana également, et bien sûr à Ethereum et Bitcoin, mais je voulais parler de ça dans la vidéo d'hier. Je vous ai dit que si on voyait un recul pour Solana ou Ethereum, eh bien j'ajouterais $25,000 supplémentaires pour ces stratégies de trading. Ce qui est d'ailleurs assez drôle pour le coup, c'est que si vous regardez Solana, attendez, je vais prendre à l'intervalle de 4 heures, dans l'horaire, eh bien Solana a vu un pullback, et je pense que l'Ethereum a connu également un pullback de taille similaire. Mais ouais, si vous regardez ce qu'on a pu voir hier, on a eu un pullback de 8%, et je vous ai dit que si on voyait un pullback d'au moins 8%, eh bien j'ajouterais davantage de positions. Le problème, c'est que je dormais quand ça s'est produit, donc c'est malheureux pour moi. J'aurais certainement ajouté davantage. Ici, j'ai pas pu être en mesure d'attraper le bottom ici, mais c'est certainement quelque part aux alentours des 203 $ pour Solana. J'aurais pu ajouter ma position et j'aurais déjà été énormément en profit à ces prix actuels. Donc, si on jette un petit coup d'œil à Solana, en fait, sur l'intervalle hebdomadaire, même chose ici, ça semble juste destiné à avoir des prix plus élevés. Regardez, ici, on est encore au swing high, on est à un niveau de résistance, mais là, le prochain niveau de résistance majeur, ici, eh bien, vous avez le all-time high à 240, et ensuite, eh bien, si on peut briser ce sommet historique pour Solana, je pense qu'on se lancera dans une énorme course à la hausse. Donc, les altcoins semblent en pleine forme, le Bitcoin est en forme, l'ensemble du marché est juste absolument fantastique actuellement. Ok. Maintenant, avant que je vous parle des raisons pour lesquelles je pense que ça va continuer à la hausse et pourquoi je pense qu'on va bientôt passer dans une phase complètement dingue ici pour les altcoins, eh bien je voulais vous donner une petite mise à jour sur les stratégies de trading parce que, comme vous le savez les gars, la plupart de ces stratégies de trading, celles que vous avez utilisées d'ailleurs sur OKX, celles que vous utilisez sur BitGet peut-être, eh bien ces bots vont arrêter de trader à $83,000. Et c'est pour ça que vous devez passer à Pionex maintenant si vous souhaitez continuer à utiliser ces stratégies de trading. Encore une fois, le bot sort de la range mais il ne clôture pas tout seul. Aussi, le bot ici sur Pionex, j'ai dans la feuille de trading à laquelle, et soit dit en passant, vous le savez je pense, mais vous pouvez y accéder en descendant simplement dans la description de l'une de mes vidéos. Vous avez tout mon historique de trading ici, ensuite vous avez un onglet appelé Trading, ici vous voyez quelle fourchette mes stratégies de trading utilisent pour trader. Alors, pour tous ceux qui utilisent Pionex, rappelez-vous, la fourchette ici, c'est de $82,000 sur Pionex. Et là, eh bien, vous le savez, on en est extrêmement proche actuellement. Ce qui signifie que si vous ouvrez réellement le bot ici, vous voyez qu'il n'y a plus... Ah non, pardon, $83,000. Oui, attendez, laissez-moi modifier ceci rapidement. Mais voilà. $83,000, vous pouvez voir qu'il ne reste plus beaucoup d'ordre ici, ce qui signifie que vous devez modifier la fourchette maintenant. Alors, comment le faire ? Eh bien, vous entrez dans le bot en lui-même. Attendez, laissez-moi ouvrir ceci. Cliquez sur plus, cliquez sur modifier la fourchette de prix. Et ici, vous voudrez saisir donc votre nouvelle range. La nouvelle fourchette qu'on va utiliser, les gars, elle va se trouver entre les $68,000 et ensuite, ce sera mon prochain niveau de résistance ici qui se trouve cette fois au $95,000. Ok? Donc ce sera 95 sur la fourchette supérieure et 65 pour la fourchette inférieure. Même quantité de gris, même quantité de tout. Assurez-vous de vérifier votre prix de liquidation. Assurez-vous que tout vous semble correct. Cliquez sur l'étape suivante. Ici, vous aurez la possibilité de réinvestir ou non. Alors les bénéfices, oui, ici il est indiqué que je ne peux pas réinvestir. Alors pourquoi ça ?
il a dépassé l'investissement maximum. Alors je suppose que vous ne pouvez pas ajouter plus d'argent à ce bot, ce qui est en fait un peu bizarre. Bah, de toute façon, je vais comprendre ça tout seul et je vous le ferai savoir. De toute façon, je cherche toujours à faire la troisième et dernière vidéo ici sur les stratégies de trading, mon trading global. C'est ce que je vais faire ici à l'avenir, donc je vous donnerai peut-être des petits détails. Ça arrive très bientôt, je le ferai probablement, eh bien lorsqu'on atteindra ce fameux objectif de 1 million de dollars ici, donc soyez simplement à l'affût de tout ceci. Mais pour l'instant, eh bien on va choisir de ne pas réinvestir et c'est parti, on a déjà réouvert le bot, la plage a été modifiée et tout ceci semble fantastique. Maintenant, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading pour savoir quoi faire, rendez-vous en description de cette vidéo. Alors si vous utilisez déjà ces stratégies de trading, vous devez modifier la plage de trading comme je viens de vous le montrer juste ici pour le Bitcoin. Mais si vous n'avez pas encore démarré votre bot Bitcoin, eh bien les nouveaux paramètres seront automatiquement ajoutés pour vous étant donné que je viens de les modifier ici en vidéo. Voilà, de toute façon, vous avez les paramètres ici, revérifiez-les une fois que vous avez ouvert le bot. Mais pour ce faire, rendez-vous en description de cette vidéo, obtenez tout d'abord un compte Pionex juste ici, réclamez les bonus en cliquant sur ce lien afin de pouvoir prétendre au bonus de dépôt. Ensuite, vous pouvez copier mes stratégies pour Bitcoin, cliquez sur ce lien, Ethereum, cliquez ici et Solana, vous avez ce lien également. Ok. Maintenant, mettons rapidement à jour notre document et voyons comment on est en train de progresser vers le million de dollars. On va commencer par les bots Pionex. Alors le bot Pionex, lui vous le voyez, est actuellement à 69 000. Bon allez, on va dire 70 000 dollars, pourquoi pas 70 000 dollars, il sera de toute façon bientôt aux 70 000. Quoi qu'il en soit, allez, on a le bot Ethereum qui est à 6... attendez, non. Je dis n'importe quoi, il est à 34 000 dollars. Voilà, 34 ici... Hop là, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le bot Solana, combien est-ce qu'il est? Là, on a 16 000 dollars ici. Donc voilà, 16 000 dollars, tout va bien de ce côté. Et ça nous donne, 906 000 dollars. Attendez, on va prendre le bot OKX maintenant. On va ajouter les bénéfices également. Attendez, laissez-moi prendre OKX. On a le tout premier bot ici qui est à 41 600. 41 600 ici, hop, voilà, ça c'est fait. Et puis le bot avant ceci, vous savez qu'on avait... Attendez, laissez-moi voir, 29 000 dollars, donc 29 ici, boum, ça c'est fait également. Alors on regarde où on en est, voilà, 917. Et maintenant, d'ailleurs, il faut qu'on regarde les bénéfices qu'on a sur BitGet également. Le premier bot BitGet, c'est en fait celui-ci. Laissez-moi voir. Et rappelez-vous, on a 3 comptes différents. On a le compte principal, on a le deuxième compte ici, et le troisième compte. En plus de ça, ils exécutent tous le même bot. Par contre, alors sur le premier, on a 10 000. 10 000 pareil ici, et un peu moins sur le dernier parce qu'il a été lancé un petit peu plus tard. Mais oui, on va dire quelque chose comme 30 000 dollars sur le premier bot qui a été ouvert. Et ici, ça nous donne le 5. Le cinquième juste ici. Attendez, qu'est-ce que ça nous donne au final? Donc oui, 30K, boum. Et puis ensuite, on a le deuxième bot qui est en fait celui-ci, qui lui a été ouvert le 11 mars. En fait, vraiment quelques jours après le premier. Donc le 11, c'est juste ici. Lui est un 28. Il est oui, donc celui-ci il est à 28 sur le troisième également d'ailleurs, donc 28 3 fois, donc un peu moins de 90 000 dollars on va dire, ce sera plus facile. Allez, 85 pour faire en rond. Donc 85, et puis on a le dernier bot BitGet en dernier qui est celui-ci. Et lui a très bien marché récemment, d'ailleurs il générait un bénéfice de 3500, il a été lancé en août, quelque chose comme ça, le 5 août, est-ce que c'était le 5 août, quelque chose comme ça me dit... Ah non, attendez, non, c'était le 5 juillet en fait, voilà, une petite erreur de frappe ici, désolé, voilà, ça change juste d'un mois, mais ce sera le 5 juillet pour le coup. Néanmoins, les bénéfices sont donc de 3500 fois 3, donc ça devrait nous donner 9... Bon allez, on va appeler ça 11 000 dollars peut-être, donc voilà, 11 000 dollars de bénéfices, et alors, regardez ça les gars, c'est fait, on a atteint 1 million de dollars de bénéfices. Tout est documenté ici sur la chaîne. Vous m'avez demandé de voir les trades, mais c'est beaucoup plus facile de documenter ici. De toute façon, vous voyez les positions en temps réel dans chaque vidéo. Donc félicitations à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. C'est vraiment une étape super importante et on n'a même pas parlé de ce trade qui est actuellement à 500. Bah, pourquoi pas, vous savez quoi, je vais ajouter ce trade également. Celui qu'on a abordé dans mes 2 vidéos, je pense. Et ouais, vous avez pu également m'accompagner à partir de 0 $. Attendez, je vais juste ajouter ceci. Bon, je vais ajouter le reste un peu plus tard parce que ça commence à faire long. Mais ouais, celui en Bitcoin est à 11 000 $ de bénéfices. Ouais, ça devait être le cas, quelque chose comme ça. Attendez, laissez-moi voir.
Ouais, 11 500 ici. Donc voilà, boum, ok, ça s'est ajouté également. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel c'est que c'est fait, les gars, grosse célébration, on vient d'atteindre le $1 000 000 hors bénéfice, ce qui signifie que je vais maintenant continuer simplement, en fait, réaliser notre dernière vidéo extrêmement importante, la troisième vidéo ici, dans laquelle on va passer en revue tout ce qu'on va devoir faire par la suite. Là, pour le coup, ce sera la dernière vidéo de cette nouvelle phase qu'on aborde sur la chaîne. On va simplement parcourir le marché haussier ensemble, on va simplement se diriger vers des prochains objectifs, mais encore une fois, félicitations à tous ceux qui ont gagné des millions de dollars en utilisant cette stratégie. Je me suis un peu coincé là-dessus maintenant, je sais que c'est une étape importante pour nous tous dans la communauté, mais ceci étant dit, continuons, passons à autre chose. Parlons tout d'abord des altcoins, parce que les altcoins qu'on a pu ajouter à notre wallet ici se portent extrêmement bien. Alors pour le coup, on a eu un petit peu de hasard au cours des 24 dernières heures, certains n'ont pas vu de super résultats, mais tout de même au cours des 7 derniers jours, on a des progrès fantastiques ici. Soyez prudents avec l'effet de levier, encore une fois, je vous le dirai jamais assez. Vous pouvez voir ici par exemple que hier, on a 365 millions de positions longues qui sont fait liquider et 270 millions de dollars de short également, ce qui est absolument énorme. Soyez prudents avec l'effet de levier. Mais voilà le truc les gars, il y a des discussions au cours de cet après-midi avec des sources de la société Bitcoin ETF, donc attendez-vous à une autre semaine avec des milliards. 80 000 c'est juste un seuil important, mais les médias financiers couvriront de nouveaux sommets dès demain. Impossible pour les conseillers clients d'ignorer les performances du Bitcoin, et c'est l'élément clé ici. Tout le monde va parler du Bitcoin. Le Bitcoin a vu de super performances, les flux entrants deviennent complètement dingues, tous les clients de ces grandes entreprises qui n'offraient pas de crypto avant, eh bien vont simplement dire, les gars, juste pourquoi est-ce que nous on gagne pas d'argent? Pourquoi ces autres personnes dans ces entreprises se lancent dans la crypto et ils font des profits énormes et pas nous? Pendant ce temps-là, vous, les idiots, vous nous offrez pas de crypto et on peut pas en profiter. Au lieu de ça, on est coincé avec ces 5% sur les obligations. On veut des centaines de pourcents de rendement avec le Bitcoin. Et ces entreprises finalement vont se dire, oh mon Dieu, il faut absolument qu'on offre du Bitcoin avant de perdre tous nos clients. Et puis la prochaine chose qu'ils se diront, c'est ok, maintenant on peut peut-être se rattraper en faisant part à nos clients des ETF Ethereum. Ça résume en quelque sorte tout ce cercle autour de la raison pour laquelle je pense que l'Ethereum va également continuer sa période de hausse, parce que la prochaine chose que vous allez voir, maintenant que l'ETF Bitcoin a été extrêmement performant, la prochaine étape majeure, ce sera pour l'Ethereum. L'Ethereum va également voir de grosses performances via les entrées des ETF. Voilà, ça va être absolument énorme, et il faut être un peu prudent toujours parce que le marché est en mode extreme grid, donc cupidité extrême, et c'est pour ça qu'il faut avoir des éliminations. Je veux voir l'effet de levier qui se fait un petit peu dégager de temps en temps afin qu'on puisse simplement continuer de profiter également de ces stratégies de trading avec la volatilité. Les gars, vidéo très importante que je vais publier ensuite. Vous voudrez regarder la troisième vidéo qu'on a ici, donc toutes ces 3 vidéos dans leur ensemble seront le modèle, le pattern pour savoir comment faire des profits de dingue au sein de ce marché. Il va y avoir du trading d'altcoin, des transactions manuelles sur le Bitcoin, des stratégies de trading, tout ce que vous avez déjà vu sur la chaîne, tout ce dont vous pouvez rêver. Si vous êtes basé aux États-Unis, vous pouvez également utiliser ces exchanges. Rendez-vous directement, vous avez Pionex par exemple, et vous pourrez réclamer jusqu'à $300 sur Pionex, mais ce sont des exigences faibles il me semble. Et puis oui, vous avez tous les autres exchanges avec des exigences plus importantes. Vous pouvez réclamer des bonus peut-être sur Tabit aussi, qui est disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis, donc n'hésitez pas à utiliser ce lien. OKEx, $30 000 de dépôt, vous avez Femex, $8 000 également. Assurez-vous de profiter de toutes ces offres, choisissez votre exchange numéro 1 et quoi qu'il en soit, on fera des profits de malade tout au long du reste de ce marché haussier. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.